Bienvenue, chers amis, au présent numéro du programme Éclairage, partenariat Dr Justin Mpati et Pass Média. Nous allons nous entretenir sur un thème juridique capital. Un thème juridique capital qui prend ses bases dans le secteur social, ou si vous voulez, dans le secteur socio-professionnel, qui s'appuie de manière fondamentale sur le travail ou encore sur l'emploi comme les économistes aiment l'appréhender. Les éléments à prendre en compte avant tout contrat de travail. Les éléments à voir, surtout par le travailleur, avant de conclure, de signer un contrat de travail. Et vous savez, le contrat de travail peut être défini en se basant sur la législation béninoise, article 9 du Code du travail. Ça peut être défini comme l'accord par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'une autre personne physique ou morale moyennant rémunération appelée salaire. Lorsque nous essayons de faire une analyse comparée, nous pourrons dire que pendant que dans l'espace OHADA, il y a des règles sociales, des règles de travail qui sont en train de s'élaborer progressivement afin qu'on ait des normes communautaires en matière de droit du travail. On peut quand même dire qu'à l'espace africain, communautaire africain, que le contrat de travail pourra être perçu comme toute convention par laquelle une personne physique et une personne physique ou morale s'entendent pour que la personne physique produise, travaille pour la personne physique ou morale, moyennant un salaire. Je crois que ces éléments-là, à savoir prestation de travail, lien de subordination juridique, c'est-à-dire la personne physique dépend juridiquement de la personne physique et morale, et le troisième élément, le salaire. Ces trois éléments-là sont des éléments qui circulent dans toutes les définitions qu'on peut donner du contrat du travail. Le contrat du travail doit être différencié du droit du travail. Le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui déterminent le rapport de travail entre l'employeur et le travailleur. Tandis que le contrat de travail, c'est un accord de volonté. Bien. Ceci étant, nous allons voir tout de suite que l'objectif dans le contrat de travail, les objectifs ne sont pas les mêmes, que ce soit du côté du travailleur que du côté de l'employeur. L'employeur est généralement un commerçant, ou bien un industriel si nous sommes dans le secteur privé, ou bien une administration ou l'État si nous sommes dans le secteur public où le contrat de travail est utilisé comme moyen de recrutement, par exemple dans le cadre des systèmes conventionnés, par exemple. Alors, les objectifs ne sont pas les mêmes. L'employeur a pour préoccupation de se faire du profit. Donc, de profiter de la main-d'œuvre, de profiter des ressources intellectuelles, de la production intellectuelle, de la production manuelle, de la personne physique, du salarié, pour pouvoir accroître son chiffre d'affaires, accroître son profit. Tandis que le travailleur a pour préoccupation essentielle de se trouver dans des conditions idoines du travail, exécuter le travail comme cela a été prévu, percevoir le salaire et de ce salaire-là, appliquer la loi 30-20, la loi 50-30-20 qu'on connaît, ou la loi des 10%, c'est-à-dire utiliser une partie de ce salaire-là pour ses besoins et les besoins de sa famille rapprochée, épouse et enfants, utiliser une partie pour épargne et se servir d'une partie pour pouvoir investir et en restant dans la logique de Jérôme Carlos développé dans son livre Du salaire à la liberté financière. C'est-à-dire, Jérôme Carlos dit dans son livre Du salaire à la liberté financière que tout travailleur salarié doit finir par devenir employeur. Lorsque vous êtes travailleur salarié, vous devez déjà, dès le début, économiser une partie de votre travail, de votre salaire, en appliquant des règles de l'intelligence financière pour que, à un moment donné, généralement 15 ans après, au plus, que votre salaire, votre argent puisse commencer par travailler pour vous et que vous deveniez maintenant commerçant, employeur. Alors, le contrat
On reprend. Le contrat, il peut être vu dans double sens. Le contrat peut être vu d'abord comme le document que vous signez avec votre patron pour démarrer le travail. Comme le contrat peut être vu comme l'accord moral que vous avez avec votre patron pour démarrer le travail. Donc ça fait le contrat instrumentum, le contrat négocium. Le contrat instrumentum, c'est-à-dire le papier que vous devez signer. Le contrat négocium, c'est-à-dire l'entente que vous avez eue, le fait que vous vous êtes entendu sur la prestation du travail, sur le lien de subordination juridique et sur le salaire, et vous avez commencé par travailler. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des situations de travail où le travailleur est embauché, l'embauche est différente du recrutement, où le travailleur est embauché alors même qu'un contrat écrit n'a pas été signé. Alors, je passe outre tous ces détails d'ordre juridico-social pour revenir sur la question essentielle. Quels sont les éléments qu'il faut rechercher, vous, travailleurs, pour ne pas vous trouver en difficulté demain avec votre employeur? Quels sont les éléments que vous devez rechercher, que vous devez analyser, que vous devez suivre de près avant de signer un contrat? Suivez bien ma question, telle que la question est posée. C'est que nécessairement, je sors votre relation de travail, votre relation professionnelle, salariale, je sors cette relation du cadre du négocium, je sors cette relation du cadre du contrat moral, du cadre d'un accord où vous n'avez pas eu d'écrit. Première des choses, évitez de vous faire engager sans signer un acte écrit. Ça, c'est fondamental. Maintenant, si vous êtes tellement en difficulté financière que, bon, vous êtes prêt à faire face à toutes ces situations par ce contrat qui vous est proposé sans écrit, sans un écrit, libre à vous d'y aller et de vous dire alors que, en son temps, ce sont les règles du Code du travail qui vont servir de base d'analyse de votre rapport de travail. Et si, entre-temps, vous n'étiez pas vigilant, et si entre-temps, vous n'avez pas eu la chance ou la vigilance de saisir, de solliciter l'intervention de représentant de l'État et de la loi en matière de travail, vous pouvez être grugé et exploité demain. En restant dans la logique d'un contrat écrit, qu'on vous demande de venir signer, je vous demande de tenir compte de deux éléments clés. Le premier élément, évidemment, au cœur de chacun des éléments, il y a le mot sécurité. Le premier élément, c'est la sécurité du travail et le second élément, c'est la sécurité au travail. Observez bien que dans la sécurité du travail et dans l'expression la sécurité au travail, ce qui fait la différence entre les deux expressions, c'est que dans la sécurité du travail, on retrouve du. Et dans la sécurité au travail, on retrouve AUO. La sécurité du travail, je vais l'aborder de manière brève, comme l'ensemble des circonstances qui garantissent aux travailleurs l'exécution d'un contrat, l'exécution apaisée et légale d'un contrat. La sécurité du travail, je dirais que c'est l'ensemble des conditions, l'ensemble des circonstances et conditions permettant aux travailleurs d'exécuter le contrat de manière conforme à la loi et de manière apaisée. La sécurité du travail, je peux l'apercevoir également comme la situation dans laquelle un travailleur exécute le travail dans la durée sans courir le risque de perte d'emploi. Mais je reste dans la première perception de la sécurité du travail pour avancer dans mes analyses et dire, vous devez absolument voir le salaire qui vous est proposé. Ce salaire doit être supérieur ou égal au SMIC. Évidemment, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre diplôme, ça dépend du type de travail que vous aurez à faire et ça dépend des risques. Secondo, vous devez voir la durée du travail. Le travail pour lequel vous serez recruté là, ça va être exécuté pendant combien de mois, pendant combien d'années? Si c'est un travail qui sera exécuté juste pendant 2 mois, 3 mois,
Je crois que ça ne vous arrange pas. Si c'est un travail qui doit être exécuté peut-être pendant 9 mois, je crois que cela ne vous arrange pas, à moins que vous soyez dans une situation telle que vous risquez même la mort si vous ne travaillez, si vous ne prenez pas ce contrat. Je crois que, par souci de sécurité du travail, le contrat de travail qui vous met à l'aise, c'est le contrat de travail d'une durée minimale de 2 ans que vous avez la possibilité de renouveler au moins une fois. Ce qui vous donne la possibilité, lorsque vous êtes correct, de travailler sur 4 ans et pendant déjà les 2 premières années, de commencer par penser à comment vous allez conduire votre situation professionnelle après le renouvellement du contrat. Au-delà du salaire, de la durée, essayez de voir les conditions de mise en congé, essayez de voir les types de congés qui sont reconnus. Et il est fréquent de constater que par rapport à la junte féminine, on apprend de plus en plus que lorsque la femme est recrutée, elle doit passer 2 ans sans faire d'enfant. Je vous laisse le soin d'apprécier cela vous-même. La question se pose de savoir, la femme qui est mariée ou la femme qui a droit au mariage, droit fondamentalement humain, est-ce que ce droit-là va se retrouver être estoqué ou abrégé par sa situation d'employé et sa situation salariale? C'est à vous d'analyser et de faire vos choix. Ce qui est sûr, c'est déjà mieux pour vous de savoir à l'avance que les conditions de congé dans l'exécution de ce contrat-là sont de telle nature et que par conséquent, ça ne vous arrange pas. Si on ne peut pas améliorer tel aspect, il vaut mieux que je ne m'engage pas. Je laisse d'autres petits détails pour passer à la sécurité au travail. Nous connaissons des cas où des travailleurs sont allés travailler et ils sont devenus pratiquement invalides. Nous connaissons des cas où des travailleurs ont trouvé du boulot et à travers l'exercice de ce boulot-là, ils sont devenus aveugles. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que derrière tout travail, il y a des risques. Derrière tout travail, il y a des risques. Un événement généralement malheureux et imprévisible qui demande de forts décaissements d'argent. C'est vrai que des mesures sont prises sur le plan juridique grâce à l'État, grâce aux organismes étatiques pour pouvoir amoindrir ces risques. Mais le travail que vous êtes appelé à exercer, est-ce que c'est un travail que vous avez appris, dont vous avez étudié les risques et dont vous maîtrisez les comportements à risque à éviter? Ou bien vous avez appris un métier et par souci de reconversion professionnelle, vous vous retrouvez maintenant en train d'accepter un boulot à risque. Mesurez, étudiez la carte des risques, étudiez la cartographie des risques de l'emploi que vous êtes appelé à exercer sur la base du contrat que vous voulez signer. Les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions d'hygiène sont comment? Quelles sont les mesures sanitaires qui sont prévues par l'entreprise? Quelles sont les mesures d'ordre sécuritaire? Les accidents de travail sont amoindris jusqu'à quel pourcentage? Et ils sont pris en compte jusqu'à quel pourcentage? Quelle est la réputation de cet employeur-là en matière de respect de la législation au sujet des accidents de travail, des accidents de trajet, etc.? Les mesures d'hygiène et de sécurité occupent quelle place dans cette entreprise? Cette entreprise est-elle reconnue par l'État? Cette entreprise-là est-elle déclarée? Est-elle immatriculée? Cette ONG-là est-elle déclarée? Sécurité du travail, sécurité au travail, ce sont les 2 maîtres mots ou les 2 maîtresses expressions que je vous invite à garder présentes à l'esprit lorsque vous êtes appelé à exercer un boulot. Mais apprenons à aller au-delà du fait de travailler pour quelqu'un. Du salariat, passons à l'entrepreneuriat. Chers amis, chers internautes, ne vous laissez donc pas piéger. Pour terminer, j'attire votre attention sur des pseudo-occasions de travail. Des annonces publicitaires qui sont faites, affichées
et qui sont même portés sur des réseaux sociaux où on vous signale qu'on a besoin de tel type d'agent et que le salaire est intéressant et on vous demande d'appeler tel numéro si vous êtes intéressé. Faites attention aux arnaques. Faites véritablement attention aux arnaques. Je voudrais également attirer votre attention sur ce que nous appelons en droit du travail le travailleur de l'immigrant. C'est-à-dire le contrat de travail ou les contrats de travail qui vont vous amener à vous expatrier, à quitter le Bénin pour le Ghana, peut-être à quitter le Bénin pour le Canada, le Bénin pour la France. Je vous informe, j'attire votre attention sur le fait que la question professionnelle, la question du chômage et du sous-emploi, c'est une question planétaire. Et aujourd'hui, tous les États sont en train de réfléchir sur des techniques, des méthodes, des stratégies pour virer du salariat vers l'entrepreneuriat. En conséquence, a priori, ce n'est pas évident que vous puissiez voyager pour aller travailler dans un État étranger si dans cet État-là, il n'est pas constaté un manque. Quand on étudie la cartographie professionnelle de cet État, s'il n'y a pas déjà un manque par rapport à l'emploi que vous êtes appelé à exercer là-bas. Par rapport à cet aspect du problème, j'invite les chrétiens et musulmans et pratiquants de religion endogène à faire recours à l'Éternel pour que l'Éternel développe davantage en vous l'intuition, laquelle intuition pourra vous permettre de distinguer le bon vrai, de distinguer le bon grain de l'ivraie, de manière à ce que vous ne vous fassiez pas piéger par des arnaqueurs. Votre sang n'est pas à vendre et votre sang ne doit pas couler pour des objectifs sordides. Votre vie privée, votre corps est sacré et votre vie est sacrée. Par conséquent, que chacun sache raison garder. Quels sont les éléments à prendre en compte pour pouvoir conclure un contrat de travail? Il faut penser aux règles liées à la sécurité du travail et penser aux règles liées à la sécurité au travail. Je vous remercie.